À l'école de la vie, j'ai vu, entendu, goûté, senti et ressenti. À l'école de la vie, j'ai vécu de grandes et de petites choses. Elles m'ont toutes tant appris. Parce que c'est comme ça à l'école de la vie. Quelles que soient les matières, on progresse et on grandit. Certes, à l'école de la vie, il y a parfois des épreuves. Mais en apprenant à y faire face, on peut peut-être changer leur plomb en or. Alors, on s'enrichit. À l'école de la vie, si on peut semer des graines, on se doit d'en partager les fruits. Aujourd'hui, à l'école de la vie, je découvre un étrange et bienheureux lien entre les êtres. Un grand bonjour à tous, c'est à nouveau une joie de vous retrouver ici. Un grand merci pour votre présence et votre écoute. J'aimerais partager avec vous, cette fois-ci, une compréhension au sujet des liens qui nous unissent avec les êtres qu'on aime. Il y a des choses parfois étranges par-delà les visages, par-delà les identités, par-delà les corps. Je vous explique, je sais que vous allez comprendre, et peut-être avez-vous eu vous aussi des expériences similaires. Ça a commencé à un moment un peu délicat, voire tragique, vous allez voir. Je vois ma grand-mère, et puis elle me dit, étant un peu fatiguée, de revenir la voir le lendemain afin de lui prodiguer un petit soin. Elle adorait que je pose mes mains sur elle et ça lui faisait du bien. Là, ce jour-là, je la trouvais fatiguée, elle se sentait très fatiguée, elle me dit passe me voir demain matin, ça me fera du bien de te voir et puis tu me feras un petit soin, une petite séance. Du coup, j'entre chez moi, la nuit se passe. Et puis le lendemain matin, je ne sais pas trop pourquoi, mais plutôt que d'aller directement chez ma grand-mère afin de lui prodiguer la petite séance qu'elle m'avait demandée pour la soulager, je reste un petit peu à la maison, un peu plus longtemps que prévu. Je joue jamais et ce matin-là, je joue à un jeu vidéo en me disant, écoute, j'irai la voir un peu plus tard en fin de matinée, il est peut-être un petit peu tôt. Et là, quelques minutes plus tard, c'est le choc. Le téléphone sonne, je réponds. Ma mère me parle en larmes et elle me dit « Ta grand-mère vient de mourir dans mes bras. » Je suis abasourdi, triste, et quelque part, malgré que je sache tout ce que je sais aujourd'hui, il y a une forme de culpabilité qui m'envahit en me disant « Mais putain, si j'avais pu être là plus tôt, si j'avais pas joué ce matin-là, si j'avais été là pour elle, j'aurais peut-être pu l'accompagner. Enfin, vous savez, plutôt que d'accepter ce qui est, on se fait souvent des films et on est humain, on porte toutes ces choses-là. » Bref, se passe tout ce qui doit se passer. Je vous épargne tout ce qui peut se passer autour des obsèques, autour du deuil, etc. Pour en venir à ce qui va changer les choses et à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ma grand-mère, sans être pratiquante, était assez croyante. Elle avait une forme de foi à elle bien précieuse qui lui appartenait. On parlait ensemble souvent de choses profondes. Elle a vécu certaines expériences un peu étranges et j'étais peut-être le seul avec qui elle parlait de tout ça. En tous les cas, j'en ai l'impression. Et elle avait une foi particulière pour une sainte bien connue des personnes de cette époque, qui est Sainte Thérèse de Lisieux. Du coup, pour lui rendre hommage, je propose à ma mère de lui dire écoute, ça pourrait être chouette qu'on aille à Lisieux pour rendre hommage à la grand-mère et ça nous ferait une petite sortie ensemble et ça nous ferait du bien de penser à elle et
voilà, et de lui rendre hommage par-delà tout ce qui s'est passé. Et puis, le temps passe, et puis ça ne se fait jamais. On n'a jamais eu l'occasion d'aller à Lisieux avec ma mère. Par contre, quelques mois plus tard, au détour de la visite d'un site sacré, je découvre des tracts. Des tracts disant que les reliques de Sainte Thérèse venaient à la cathédrale d'Orléans. Voilà, j'habite dans le Loiret pour ne rien vous cacher. Du coup, en voyant ces tracts, je me dis, ce que j'ai pas pu faire avec ma mère, je vais le faire un peu seul, et puis j'irai rendre hommage à ma grand-mère, j'irai brûler un cierge, et puis j'irai voir ce qui se passe avec ces reliques par curiosité. C'est quelque chose que j'ai jamais vu. Donc j'irai voir ça, et je me donne rendez-vous le jour J pour aller voir les fameuses reliques de Sainte Thérèse et rendre cet hommage. Et là, il se passe quelque chose d'étonnant. Je suis adossé à la cathédrale, et puis je vois au loin le cortège arriver. Je ne savais pas, il y a un cortège qui rend hommage avec les reliques qui arrivent, etc. Mais c'est pas ce qui va nous intéresser pour aujourd'hui. Environ 3-4 mètres devant moi, peu avant que les reliques n'avancent, je vois une vieille femme. Une vieille femme qui s'effondre juste en face de moi et qui s'ouvre le menton sur le parvis de la cathédrale. Personne ne bouge. Mon intuition, ma petite voix me dit « Mais c'est pour toi, Laurent ». Du coup, je m'empresse de prendre cette femme dans mes bras, de l'accompagner, de la rassurer, et j'appelle les gens alentour pour leur dire d'appeler les secours et que je m'occupais d'elle en attendant, que je la mettais dans une forme de bulle d'amour, de présence. En tous les cas, j'étais simplement là, avec elle. Et là, il se passa quelque chose de fort étonnant, Je ne sais pas combien de temps ça a duré, je ne sais pas si j'ai tenu cette femme 5 minutes, 1 heure, 2, le temps s'est arrêté. Comme si je ne faisais qu'un avec elle. Tout à coup, je me suis trouvé empris, en plein d'une émotion. En un instant, cette femme était devenue ma grand-mère. Enfin, pas exactement. Elle m'avait offert de lui donner ce que je n'avais pas pu donner quelques mois auparavant à ma grand-mère. C'est comme si en un instant, j'étais libéré. Libéré du poids de la culpabilité de ce que je n'avais pas offert à ma grand-mère. Libéré de la rancœur vis-à-vis de moi-même. Comme si j'avais pu donner et comme si les choses avaient pu circuler là où elles n'avaient pas pu circuler avant. Je ressentais une paix, des larmes, une tranquillité. Tout était réparé. Les gens me demandaient ensuite de quelle paroisse j'étais. Je leur disais que je n'étais d'aucune paroisse et je le remerciais. Et voyant que cette femme était bien entourée et que les secours arrivaient, je me suis éclipsé pour aller allumer un cierge à ma grand-mère et pétri d'émotion, la remercier et remercier la vie pour ce qui venait d'arriver. Mon cœur était léger. J'étais réellement libéré de ça. Cette anecdote m'a amené à comprendre quelque chose de réellement fondamental. Par-delà les visages, par-delà les corps, par-delà les identités, il existe un mystérieux lien qui nous réunit tous au sein d'un même cœur. Nous sommes tous liés, tous reliés. C'est ainsi que l'autre, cet autre que l'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, peut devenir un support à nos émotions, peut devenir un écran sur lequel nous pouvons projeter les ombres que nous avons gardées enfouies à l'intérieur afin qu'elles puissent se révéler, se libérer, afin que une nouvelle communication puisse renaître
que les choses qui n'avaient pas été dites, pas entendues, puissent sortir de leur caverne et enfin rayonner au grand jour. J'ai pu enfin comprendre que par-delà les habituelles limites, que par-delà les trop épais masques sociaux, l'inconnu, qu'il soit juste en face de nous ou qu'il demeure au fond de nous-mêmes, pourra, si d'aventure nous sommes égarés, nous offrir un lieu, un trait d'union qui pourra nous permettre de nous retrouver. C'est justement la compréhension du pouvoir, de la force de ces retrouvailles qui allait, parmi d'autres éléments, me permettre, quelques années plus tard, de créer ce que j'allais nommer le théâtre ancestral. Mais c'est une autre histoire et j'en parlerai peut-être une autre fois, ici ou ailleurs. Pour le moment, je tiens à nouveau à vous remercier pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, qu'il a fait résonner quelque chose chez vous, n'hésitez pas à le partager ou à me laisser un petit mot. En attendant, et dans tous les cas, je vous souhaite de belles retrouvailles, tant avec l'autre qu'avec vous-même.